je profite aussi pour confier à tous et à toutes la radio Grâce Espoir, le Père Stanislas et son équipe. C'est lui aussi un amoureux de Dieu. Il mobilise toute son énergie pour l'annonce de l'Évangile et il a vraiment besoin d'être soutenu. Voilà, de toutes les manières que vous jugerez bonnes pour que l'Évangile soit annoncé et que lui-même aussi soit fortifié par la grâce. Voilà. Bonjour frères et sœurs, merci d'être au rendez-vous. C'est un beau moment et c'est toujours une occasion importante de nous rassembler autour du Seigneur et de nous ouvrir à sa bénédiction. Lui qui, par sa présence, n'hésite jamais et ne retient jamais sa grâce pour nous bénir, pour nous relever, pour nous fortifier. Ce matin, je nous invite à partager sur le thème suivant, le thème de la sainteté. Il n'y a pas, liturgiquement parlant, d'octave de la Toussaint, mais on pourrait dire que nous bénéficions encore des grâces liées à cette fête que l'Église a célébrée le dimanche dernier. Et là, nous allons parler de la sainteté. Je nous invite donc à nous disposer à la présence de l'Esprit Saint, acteur principal de toute l'évangélisation, et c'est aussi lui qui achève dans l'Église toute sanctification. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci d'être avec nous, merci pour ta sollicitude, toi qui viens au secours de nos incapacités, au secours de nos faiblesses, de nos pauvretés. Je m'en remets à toi et avec mes frères et sœurs, nous voulons plonger dans ta présence pour que cette parole que nous allons entendre devienne feu brûlant en nos cœurs et en nos vies, pour que, Seigneur, nos cœurs et nos vies en soient transformés pour la gloire de ton nom, pour le salut du monde et pour notre sainteté. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Marie, Mère du Verbe, prie pour nous. Marie, Mère des pauvres, prie pour nous. Marie, Reine immaculée de l'univers, prie pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint Luc, prie pour nous. Saints évangélistes, priez pour nous. Saints apôtres, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, prie pour nous. Saint Père de l'Église, priez pour nous. Amen. Je nous propose de partir d'un texte de l'Évangile selon Saint Luc. C'est le chapitre 23 de son Évangile, les versets 35 jusqu'à 43. Il est dit ceci: le peuple se tenait là à regarder. Les chefs, eux, se moquaient. Il en a sauvé d'autres, disait-il, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se gaussèrent de lui. S'approchant pour lui présenter du vinaigre, il disait: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui:
celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre, le reprenant, déclara: Tu n'as même pas crainte de Dieu, alors que tu subis la même peine. Pour nous, c'est justice, nous payons nos actes, mais lui n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras avec ton royaume. Et il lui dit: en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Voici un texte que je nous propose pour ce partage sur la sainteté. De toute évidence, nous nous serions attendus à un texte un peu plus enjolivé pour parler de cette réalité que Dieu suscite dans l'âme, la sainteté. Pourtant, le texte que je nous propose nous parle de douleur et de souffrance, de la mort de Jésus. C'est un texte qui nous conduit dans une réalité d'angoisse, une réalité de désolation. Et aussi, il y a le récit des larrons de part et d'autre de la croix du Christ. L'un que nous allons communément appeler le bon larron. Et je pense que c'est à juste titre. Un larron n'est pas bon par définition, mais nous pouvons le traiter de bon larron à cause de l'élan de son cœur. Mais qu'est-ce que Dieu a à faire avec tout son passé, avec tout le mal qu'il a pu faire, avec tous les crimes qu'il a commis? Frères et sœurs, je le redis et je le dis de tout mon cœur, qu'est-ce que Jésus en a à faire? Tout ce qu'il a pu faire de mal, lorsque, pour la fin de sa vie, il a son cœur qui bascule dans une aptitude à la miséricorde. Le catéchisme de l'Église catholique est clair et nous en avons entendu parler maintes et maintes fois pendant le jubilé de la miséricorde. La miséricorde de Dieu s'exerce quand l'âme prend conscience de son état de pécheur et crie vers Dieu. Il y a un travail de l'Esprit Saint en nous pour bénéficier de la miséricorde de Dieu. C'est que l'Esprit Saint vient nous convaincre de notre état. Il fait la lumière sur notre état pour que nous en prenions conscience. Frères et sœurs, Jésus est clair dans ses propos dans l'Évangile. Tout peut être pardonné à l'exception du péché contre l'esprit. Et ce péché contre l'esprit, c'est se détourner de Dieu et se fermer à la miséricorde. Se fermer à la miséricorde est un état qui nous donne de ne pas bénéficier de la miséricorde, non pas parce que Dieu ne le veut pas, mais parce que nous refusons cette miséricorde. Et pourtant, Jésus dira, tout peut être pardonné tant que le cœur bascule dans la pénitence, tant que le cœur revient à Dieu dans toute cette profondeur et crie vers Dieu. Dieu peut tout pardonner. Dieu peut tout consumer dans
l'infini et la force de sa miséricorde. Paul est clair, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni le passé, ni le présent, ni l'avenir, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et cet amour a été manifesté à la croix. Et celui qui se trouve au lieu de la croix, bien sûr qu'il y avait aussi le peuple autour de la croix, mais ce larron qui, à côté de Jésus, souffrait en même temps que lui, était au cœur de la grâce par excellence que Dieu nous fait, à savoir la grâce de la rédemption. D'abord la grâce du Christ, qui par son incarnation, sa prédication, sa passion et aussi sa mort, nous ouvre à la vie. Le larron est au cœur de cette grâce. Il en est au cœur, non pas parce qu'il est là géographiquement, puisque l'autre aussi était là. Il y est au cœur simplement parce que son cœur bascule dans la réalité de l'innocence de Dieu. Il dit à l'autre, « Comment tu ne crains pas Dieu? Pour nous, c'est justice. Lui n'a rien fait de mal. Il a conscience de son état. Il a conscience qu'il est pécheur. Il a conscience qu'il a mal fait et que c'est tout à fait normal qu'il soit puni et mis en croix pour son mal. Il a une lucidité au cœur de tous les crimes qu'il a pu commettre, dans sa douleur, dans son agonie, à l'approche de la mort. Il a une belle grâce, je puis le dire, une belle grâce du Saint-Esprit, parce que ce n'est pas possible, en dehors de l'Esprit Saint, de réagir comme il a fait. Il a conscience de son état et il sait que Jésus est roi. C'est beau ça, c'est la merveille de Dieu. Mais le Seigneur nous surprendra toujours dans ce qu'il est capable de faire. Par quel chemin Dieu est passé pour communiquer à ce criminel cette lumière sur la vérité du Christ. Il lui dit Jésus, en hébreu Yeshua, qui veut dire Dieu sauve. Le larron se tourne vers Yeshua et lui dit Yeshua, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Il y croit. Cela vient de son être. Cela vient de ses tripes, parce qu'il est dans un état favorable pour le découvrir, ses passions charnelles, l'épaisseur de sa chair qui s'épanche vers le mal. Tout en lui est brisé, parce qu'il est en croix, et que sa vie n'est plus rien, et qu'il est en train de perdre sa vie. Il ne lui reste plus que l'essence même de sa réalité avec Dieu, cette conscience que Dieu a insufflée dans l'âme humaine à la création. Le larron est dans un état favorable pour découvrir la réalité et la vérité sur le Christ. Alors il dit, comme par révélation à laquelle il a adhéré, il dit Jésus, Yeshua, Dieu sauve, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Et la réponse du Christ ne se fait pas attendre, la miséricorde de Dieu ne se fait pas supplier davantage. Les bras de Dieu sont ouverts, et c'est le cas de le dire, le Christ en croix, les bras ouverts parce qu'il est crucifié, embrasse le monde entier et accueille sans aucune restriction toute âme, tout être humain qui crie vers lui et revient à lui. Saint Paul le dira, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, et le larron qui en appelle à la miséricorde de Dieu reçoit immédiatement la réponse de Dieu.
Mais là, pour le coup, frères et sœurs, l'on peut se demander, mais où est passée toute cette réalité de l'enfer face au crime? Où sont passées toutes les réalités du purgatoire? Tout ce dont nous entendons parler, des souffrances du purgatoire, la lutte entre l'enfer et le purgatoire, le combat dans le cœur de l'homme et toutes les difficultés de l'âme, mais où tout ceci est passé. Lorsque le larron reçoit un secours d'en haut, puisqu'il n'en est pas autrement, pour en arriver là, il crie vers Dieu et Jésus lui répond, « Je te le dis », Jésus rajoute, « En vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Frères et sœurs, je nous ai proposé ce texte parce que c'est le premier des canonisés, nous dit l'Église. Nous parlons ici de la sainteté et nous ne pouvons pas comprendre la réalité de la sainteté si nous ne nous penchons pas sur la vie et le destin que, pour ma part, j'appellerais le destin prophétique du bon larron. Il est le premier des canonisés. Et là, pour le coup, ce n'est pas le Saint-Père, ce n'est pas Saint-Pierre, le premier pape, qui va le canoniser, c'est le Christ, Jésus lui-même, qui le proclame du haut de sa croix. Jésus l'annonce au bon larron, et ceux qui veulent l'entendre, l'entendent. Et Jésus est libre, il est souverainement libre, en dépit de tout ce que les gens peuvent penser, en dépit de ce que je peux penser, en dépit de ce que tu peux penser. Tu peux te dire, mais Seigneur, et moi qui fais des efforts, est-ce que je vais y parvenir? Pourquoi mon cousin, ma tante, mon oncle, mon père, qui a pourtant été actif dans la paroisse, est encore certainement au purgatoire, et que lui, il bascule directement dans le ciel. Jésus est souverainement libre de toutes nos considérations, nos conceptions et nos jugements. Il n'a même pas peur que ceux qui le crucifient aient confirmation qu'il est un faux prophète, puisqu'ils vont se dire, mais comment il peut dire ça? Non seulement il dit qu'il sera dans le paradis, mais en plus il promet le paradis au bon larron. Jésus est souverainement libre et il fait grâce à qui il fait grâce. Il a pitié de qui il a pitié. Alors, il promet, parole de vérité de Dieu, car Dieu ne se dédie pas. Il promet au bon larron cette promesse d'amour, cette promesse de gloire. En très peu de temps, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Waouh! Voici le premier des canonisés. Or, frères et sœurs, il est important que nous nous penchions un petit peu plus sur cet événement, c'est que la canonisation, si l'Église nous dit qu'il est le premier des canonisations, dans la conscience que canoniser une personne dans l'Église, c'est la donner en exemple aux autres. Lorsque l'Église canonise un de ses fils, ce n'est pas pour dire qu'il est meilleur que les autres. Le canoniser n'est pas donné pour être admiré d'abord, il est donné pour être imité. Donner un exemple, un fils de l'Église qui est mort en odeur de sainteté en le canonisant, c'est dire à nous les vivants, prenez-le, observez sa vie et imitez ce qui a plu à Dieu en lui. L'Église donne aux vivants un aspect de la vie du canonisé. Bien sûr que les saints ne sont pas des personnes qui aient été clean, totalement irréprochables, de bout en bout. Or, des exemples, on peut les donner. Je veux dire, Saint Padre Pio, dont on parle très souvent, avait un sale caractère, c'est le cas de le dire. Mais l'Église ne nous demande pas d'imiter son sale caractère. L'Église nous donne le Padre Pio en exemple pour que nous imitions son amour de Dieu et le don de sa vie. Lui qui était totalement donné au Christ jusqu'à être configuré à lui dans sa passion, d'où les stigmates. Et cette union au Christ lui a provoqué des expériences d'ordre mystique qui vont lui donner d'aller jusqu'à biloquer.
Lorsque l'Église nous donne une Sainte Mère Teresa en exemple, ce n'est pas pour dire qu'elle n'avait pas ses fragilités, qu'elle n'avait pas ses doutes, frères et sœurs. C'est que l'Église nous la donne en exemple pour que nous imitions le don de sa vie dans la charité pour le pauvre. Et donc, chez le canonisé, il y a un aspect de la vie qui nous enrichit et qui nous édifie. Je le redis, et il est important que nous le retenions. Celui qui est saint, c'est celui qui n'a... Ce n'est pas celui qui n'a aucun faux pas. C'est celui qui a su aimer Dieu dans une grande confiance malgré ses chutes, dans un aspect qui a été à sa portée selon la grâce et qui a trouvé Dieu dans l'amour. Car, comme dit Saint Jean de la Croix, au soir de la vie, nous serons jugés sur l'amour. Et voici que le larron est donné en exemple. Il est le premier des canonisés. Mais si le canonisé nous est présenté pour que nous l'imitions, qu'est-ce que le larron a à nous donner à imiter, frères et sœurs? Ne l'oublions pas, c'est un aspect de la vie du saint que l'Église nous donne en exemple. Pas toute sa vie. Mais heureusement, parce que autrement, le larron n'aurait pas été canonisé. Parce que si c'est toute sa vie, on est mal barré. Le gars, il a été criminel, je nous le rappelle. Mais en quoi l'Église nous le présente comme le premier des canonisés? Qu'avons-nous à imiter du larron? Sa foi et sa confiance. Voilà. De toute façon, il n'y a pas à chipoter là-dessus. Jésus l'accueille au paradis. Et là, on se pose la question. Là, l'Église cherche, voyez. L'Église se dit, ok, ça fonctionne comment là? Ça marche comment? Voici quelqu'un qui, je veux dire, pour les 99,99% de sa vie a été catastrophique dans ses actes, est au paradis. Mais celui qui est au paradis, finalement, c'est qui? Cela provoque la grosse question, frères et sœurs. Qui donc va au paradis? Ben celui qui se laisse sauver. C'est pourquoi le saint, frères et sœurs, c'est celui qui avance vers le royaume, se fortifiant et s'enrichissant, surtout et surtout, de grande confiance en Dieu. Voilà. Parce que la miséricorde ne nous fait pas défaut, parce que le Christ a payé le prix, parce qu'il a brisé la damnation qui nous pesait dessus, il n'y a donc plus de condamnation, dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Car la loi de l'Esprit qui donne la vie nous a affranchis de la loi du péché, de la mort. Voilà. Le Christ a payé le prix et par conséquent, il n'attend pas de toi que tu fasses preuve de sainteté. Tu es surpris de ce que je dis là, mais je le redis encore, le Christ n'attend pas que tu fasses preuve de sainteté. Tu sais quoi? Tu ne peux pas, de toute façon. Tu ne peux pas faire preuve de sainteté. Il est le seul qui soit saint. Dieu seul est saint. Il est le seul capable de nous sanctifier et de nous communiquer sa sainteté. Il n'attend pas que tu fasses preuve de ce dont tu es capable. Tu n'en es pas capable. Et ce que nous avons à imiter du larron, c'est sa pauvreté, justement, frères et sœurs. C'est son rien. Voilà, ça c'est magnifique. C'est son rien, c'est sa pauvreté.
c'est la conscience qu'il a de ne rien avoir à présenter à Dieu quand il comparaîtra devant lui. Il le sait, il ne bataille même pas, il ne cherche même pas dans sa mémoire un acte d'il y a 5 ans, 10 ans, qu'il pourrait faire ressortir pour négocier. On ne négocie pas. On se laisse sauver par la grâce. Il n'y a rien à négocier parce que, comme dit la petite Thérèse, toutes mes vertus n'ont pas de valeur à tes yeux. Aussi, dit-elle, Jésus, ma vertu, c'est toi. Voici les filous. Voici ceux qui ont su voler Dieu, frères et sœurs. Ouais, elle a volé Dieu. Les voleurs de Dieu se saisirent de lui, sauter dans ses bras, dans une grande confiance, dans la foi en sa miséricorde. Jésus ne rejettera aucun de ceux qui viennent à lui. Et le larron a une attitude que tous nous sommes appelés à avoir. Il a été criminel toute sa vie. Toute sa vie, c'est peut-être un peu trop beaucoup dire. Il a été adolescent, il a été enfant. Il a été criminel une grande partie de sa vie, on va dire, d'accord ? Comme je le disais à l'instant, il n'a rien à présenter. Je t'en supplie, cher frère. Je t'en supplie, chère sœur. Je t'en supplie. Ne va pas dire, c'est vrai que j'ai péché, mais j'ai aussi quelques actes bons à présenter à Dieu pour négocier avec lui. Ne cherche pas à être au-dessus du larron. Ne va pas te comparer en supériorité à lui. Je t'en supplie. Autrement, ça donnera quoi? Le purgatoire. Vous savez quoi? Les âmes du purgatoire sont des âmes qui ont été dépouillées par le feu. Lorsque leurs œuvres sont passées au creuset du feu, si les œuvres n'ont pas résisté, comme dit Paul, elles perdent tout ce qu'elles ont cru pouvoir faire et finalement, elles sont dépourvues devant Dieu, elles n'ont plus rien à présenter. Et là, du coup, elles se sentent complètement et tellement dépouillées qu'elles n'osent plus avancer parce qu'elles se disent « Je ne suis pas digne d'avancer, je n'ai rien ». C'est important que nous le sachions, le Seigneur ne laisse personne, ou du moins le Seigneur ne demande à personne de rester au purgatoire, c'est l'âme elle-même qui juge qu'il lui faut un temps avant d'avancer, tellement son état lui est pénible d'avoir offensé Dieu et de n'avoir rien fait. Pourtant, comme dit le pape Benoît XVI, lorsque tous les masques tombent, lorsque tes œuvres présentées et jaugées au creuset du feu ont été consumées, qu'il ne reste plus rien, à ce moment-là, dit le pape Benoît XVI, le Christ te tend la main en te disant « Ce n'est rien, ce n'est pas grave, viens, car moi, j'ai tout assumé pour toi. » Et libre à chacune des âmes de s'avancer ou d'attendre. J'ai à cœur souvent de parler du destin prophétique du bon larron parce que justement lui, il a compris ce moment-là. Il a compris le rien à présenter. Il n'y aurait eu aucune œuvre de toute façon à discerner par le creuset du feu. Paul dit dans sa première lettre aux Corinthiens, le chapitre 3, il dit
le fondement, c'est le Christ, et lorsque nous parviendrons devant lui avec nos œuvres, certains avec des œuvres faites d'or, pour d'autres d'argent, pour d'autres de pierres précieuses, et pour d'autres encore de bois, de foin ou de paille, tout ceci passera au feu. Bien sûr que les œuvres de paille vont être consumées. Par contre, ceux qui ont des œuvres en or, leur or résistera au feu. Et alors, leur purification se fera, et dans une aptitude à voir Dieu, basculeront tout de suite dans le paradis. C'est Paul qui en parle dans sa première lettre aux Corinthiens. Bien commenté d'ailleurs de manière très ajustée par le pape Benoît XVI. Les œuvres en or, c'est quoi contrairement à de la paille? C'est quand, par exemple, on va dire, je me donne dans l'apostolat de ma paroisse, et puis mon frère à côté fait pareil, nous faisons les mêmes choses pour le bon Dieu, mais la motivation de chacun va changer. C'est que l'un va le faire gratuitement et pas pur amour pour Dieu, l'autre va le faire pour du m'as-tu vu ou pour avoir les bonnes grâces du curé. Mais humainement parlant, on ne peut pas savoir. Vous allez voir un tel prêcher l'évangile, et puis tel autre prêcher l'évangile, et puis tel autre rassembler les foules. Mais Dieu seul sait le cœur de chacun, le pourquoi du comment. Nous sommes tous à l'œuvre. Est-ce que c'est vraiment pour sa seule gloire, ou bien est-ce que finalement tout ce que nous faisons en rassemblant les foules, en y mettant de notre argent, en y mettant de notre énergie pour annoncer l'évangile, est-ce que tout ceci est fait pour du m'as-tu vu, pour notre propre gloire, ou vraiment que pour lui seul? Alors tout ceci sera présenté devant Dieu, et puis sera discerné au creuset du feu. Et c'est là où toute la vérité va sortir. Et finalement, pour nous autres, les inconvertis, nous nous rendrons compte que nos œuvres n'ont servi à rien, parce que nous étions très remplis d'inconversion, et finalement, nous n'aurons rien à présenter. Si nous voulons basculer directement au ciel, frères et sœurs, allons-y avec audace comme le larron, dans une invocation de Dieu, dans un gémissement. Si tu fais l'expérience de ton rien, de ta pauvreté, de ton incapacité, alors dispose-toi dans la présence de l'Esprit Saint à gémir et à épancher ton cœur sans cesse vers Dieu pour en appeler à sa miséricorde. Le larron est pour nous un exemple dans sa confiance, dans son audace, dans sa simplicité, dans sa pauvreté, dans son rien, à ne compter que sur la miséricorde de Dieu. J'en viens, frères et sœurs, par conséquent, à un aspect très simple. J'ai pensé qu'il ne serait pas nécessaire de nous servir un discours trop grand et trop théologique de la sainteté. J'ai eu à cœur de nous partager des notions très simples pour que nous comprenions que la sainteté est à notre portée. Un aspect très simple qui peut paraître même simpliste, qui pourtant est la chose que je nous invite à garder bien en face, car c'est cette réalité très simple qui va nous donner de garder le cap, de garder les yeux fixés sur le Christ. Cet aspect que nous ne réalisons pas souvent est ceci. Lorsque nous sommes à la messe de la Toussaint, il arrive très souvent que nous entendions ce chant. Ou pas. Un chant que je vais fredonner, ou encore d'autres chants qui parlent de la même réalité. Regardez, frères et sœurs, lorsque l'Église célèbre les saints, nous avons part dans la prière eucharistique à des paroles semblables à cette réalité que nous entendons dans le chant qui dit ceci.
voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. C'est tout simple. Voici, Seigneur, le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Ok? Je pense que ça nous dit quelque chose, ce chant. Mais pourquoi nous allons nous compliquer la vie? Ce n'est pas dit, voici le peuple immense des irréprochables. Ce n'est pas dit, voici le peuple immense de ceux qui sont immaculés. Non. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Une autre version dira, voici le peuple de ceux qui ont cherché ta face. Frères et sœurs, le pire état pour le chrétien, c'est l'oubli de Dieu. Ce n'est même pas le péché que nous confessons, que nous pouvons confesser. Comme dit saint Ambroise de Milan, le péché de la chair est le plus scandaleux, le plus honteux, mais pas le plus grave. Et nous nous laissons freiner par la puanteur et le côté humiliant et honteux de notre péché. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Cherchez sans cesse la face du Christ, frères et sœurs. Recherchez sans cesse sa face. Est la réalité qui nous donnera de rester non seulement les yeux rivés sur le Christ, mais de garder le cap pour avancer résolument vers notre destinée finale qui est le royaume des cieux. Celui qui cherche la face du Christ. Frères et sœurs, je ne vais pas en dire plus comme directive non, ce n'est pas un bon mot, comme invitation et conseil pour grandir dans la sainteté. Un seul point à la fois, une réalité à la fois, chercher la face du Christ. Si cela est notre ultime préoccupation, nous nous rendrons compte que plusieurs aspects de notre vie vont se recadrer, se mobiliser et être ordonnés à l'Évangile, à la parole de Dieu, au sacrement, à la présence du Christ dans le sacrement et dans notre cœur. Beaucoup d'aspects, quasiment tous les aspects de notre vie, vivront dans l'espérance, dans l'espoir, dans le relèvement. Ça part d'une notion très simple, chercher la face du Christ. Les saints sont ceux qui, de toute leur vie, n'ont pas arrêté à chercher la face du Christ. Cette quête de la présence de Dieu est ce qui nous ramène lorsque nous sommes dans une chute, lorsque nous avons, comme l'on dit, rétrogradé, lorsque nous avons connu un passage à vide et que nous avons touché de tout nous-mêmes la puanteur de notre pauvreté.
C'est en recherchant la face du Christ que nous serons portés à la prière lorsque la tiédeur s'est installée. Et que nous allons faire le choix de pardonner ou d'aimer ou de nous donner ou de mourir pour l'autre, tant que c'est un chemin pour trouver le Christ. Je le redis, notre pire état, c'est l'oubli de Dieu. Tant que nous tombons dans l'oubli de Dieu, nous tombons dans le refus de pardonner, nous tombons dans le refus de prier, où nous laissons libre cours à la paresse et à l'assédie. Tant que nous oublions que le Christ est notre seul salut et que son visage est notre relèvement et notre salut, alors nous tombons dans la perversion et dans la corruption. Nous sommes dans des compromis avec le mal. Il ne s'agit pas de ne jamais pécher. Ce serait mieux si ça arrivait, mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous, du fait de la tâche du péché originel. Il s'agit pour nous, frères et sœurs, de ne pas contracter de lien permanent avec le mal. Il s'agit pour nous de ne pas nous installer dans le péché. Il s'agit pour nous de n'enfermer personne, aucun de nos frères ou sœurs dans le cœur par manque de pardon ou encore par désespoir d'y arriver. Voilà. Si je garde à l'esprit le fait de rechercher la face du Christ, je me rendrai compte que dans toutes mes décisions, et même dans les tentations, dans mes rapports humains, dans mon couple, mon foyer, mon rapport avec mes enfants, avec mon patron, avec mon frère, ma sœur, mon voisin de quartier, mon collègue de travail, mes choix, mes gestes, mes réactions, mon attitude sera ordonnée à ce qui me ramènera au Christ. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné de surcroît. Il n'y a que ça, frères et sœurs. Nous n'avons rien à prouver au Christ. De toute façon, nous ne pouvons rien lui prouver. Il nous connaît dans ce que nous sommes profondément. Il connaît nos pauvretés. Il sait de quoi nous sommes capables. Nous tournons vers lui, demandons-lui la grâce de demeurer sans cesse en état de grâce. Ce n'est pas un deuxième point, c'est la suite logique, la conséquence logique de ceux qui cherchent sa face. Tant que je veux retrouver la face du Christ, je reviens chaque fois en lui, dans la pénitence et dans la conversion. Alors, parce que nous voudrons demeurer en lui, nous prendrons les moyens de nous recadrer en lui. Et cette force qui nous donne de garder le cap, de rester fidèles au Christ, de garder les yeux fixés sur lui et à ne marcher que toujours vers lui. Cette grâce n'est pas de notre fait non plus, c'est son agir à lui. La chose très simple, voyez, j'essaye le plus possible de ramener toute la théologie de l'Église à des choses très simples et essentielles pour pas que nous nous dispersions dans notre quête de sainteté. Des choses très simples. L'ultime chose, rechercher la face du Christ. D'accord ? Si toutefois vous me dites, mais Amos, ok, on veut bien, mais parfois c'est galère, c'est difficile, on n'y arrive pas, on n'a pas la force, ben, allons à la source, allons à notre ressource pour avoir la force nécessaire, pour demeurer en Dieu et rechercher sans cesse sa face, pour avoir la force de revenir chaque fois à lui quand nous avons mal fait. Je nous invite
à prendre comme partenaire deux réalités, mais super simples et super accessibles. Dans les sacrements, je nous invite de toute ma foi, de toute ma voix, de tout mon cœur, de toute ma force de petit frère, de tout mon rien aussi. Je nous exhorte vivement, frères et sœurs. C'est tellement très simple ce que je vais nous dire. Il faut juste que nous nous décidions à le faire. Je nous exhorte de tout moi-même, frères et sœurs. Faisons le choix, prenons la résolution de ne pas passer une seule journée sans communier au corps du Christ. Et aussi, justement, par conséquent, pour pouvoir communier régulièrement au corps du Christ, prenons le moyen et faisons le choix d'aller au sacrement de réconciliation au minimum une fois toutes les 2 semaines, à savoir 2 fois par mois. Si nous voulons faire plus, tant mieux. Ne rêvons pas notre sainteté, frères et sœurs. Ne rêvons pas un état qui ne viendra jamais. Ne croyons pas qu'un jour viendra où à notre réveil nous serons des Superman. Nous ne serons jamais des Superman. Nous ne sommes pas des Superman. N'allons pas chercher ailleurs. N'allons pas croire à autre chose. N'allons pas nous disperser dans ce qui ne demeure pas. Thérèse d'Avila est claire. Tout n'est rien. Tout s'en va. Dieu demeure. Dieu seul suffit. N'ayons pas l'illusion que nous sommes forts, que nous avons des vertus. Ne disons pas, je suis mieux que celui-là, je suis mieux que celle-là. Ah ben oui, j'ai entendu que celui-là, il corrompt, et que celle-là, elle convoite, et que lui, il est dans des fraudes, et que lui, il braque des banques, et qu'elle, elle est prostituée, et que lui, il est homosexuel. Pas moi, je suis mieux. Ne va pas rêver ta vie. Ne te vois pas d'un œil trop flatteur. Comme dit la parole de Dieu, il se voit d'un œil trop flatteur pour découvrir son tort. Ne nous regardons pas, frères et sœurs, d'un œil flatteur. Si Dieu ne nous sanctifie pas, nous ne serons pas sanctifiés. Ce que nous croyons être des vertus ne sont que de la paille devant le feu ardent de la sainteté de Dieu. C'est pourquoi la seule chose qui va nous faire tenir sa face, la seule chose qui va nous faire rester debout lorsqu'il paraîtra, c'est lui-même. La seule force qui nous fera tenir devant la profondeur de la sainteté de Dieu lorsque nous paraîtrons devant lui, ce n'est pas notre chair, ce ne sont pas nos vertus, ce ne sont pas nos qualités, ce ne sont pas les choses que nous croyons savoir faire. Tout ça n'est rien, tout ça n'est que de la paille, et tout ça est consumé devant l'ardeur du feu de Dieu. La seule chose qui tient devant Dieu, ce ne sont pas nos vertus humaines. La seule chose, et je veux le dire de manière solennelle, la seule chose qui tienne dans le feu, c'est le feu. Point. La seule chose qui tienne devant Dieu, c'est Dieu lui-même. La seule chose qui n'est pas détruite et exterminée devant la gloire de sa beauté, c'est la gloire de sa beauté. Finalement, la seule chose qui te fera tenir devant sa face, c'est sa présence en toi. Dieu seul tiendra devant Dieu. Dieu seul contemplera Dieu. Et tu seras surpris de voir combien sa présence t'est un bonheur, une allégresse, une joie, comme si tu étais capable de lui. Mais non, tu n'en es pas capable. C'est simplement que tu auras pris le moyen chaque jour de recevoir son corps eucharistique et Dieu se reconnaîtra en toi. C'est tout, mais c'est tout. Faut que je commence à aller vers la fin. Frères et sœurs, rechercher la face de Dieu sans cesse et continuellement est la seule chose qui nous donne de garder le cap
vers la sainteté. Pour en avoir la force, faisons le choix aussi très simple de ne pas passer une journée sans recevoir son corps eucharistique. Cela suppose que si tu n'es pas en état de grâce, ou encore, comme dit l'Église, c'est quoi le mot? Tu n'as pas, c'est quoi? Tu n'es pas, voilà, en situation régulière pour communier au corps du Christ, eh bien, dépêche-toi de régler ça, quoi. Je veux dire, il n'y a rien d'autre. Si tu n'as pas l'hostie, tu n'as rien. Pardon d'être si trash, mais tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. Alors, je ne sais pas quel pseudo-bonheur tu vas chercher dans une situation qui t'empêche de communier, alors que rien d'autre ne vaut le coup que Dieu seul. Régularisons nos situations pour communier au corps du Christ tous les jours. Et pour que sa présence eucharistique porte vraiment ses fruits en nous, veillons à nous confesser au moins quand on n'a rien fait, une fois toutes les 2 semaines. Voici 2 choses si simples et accessibles à notre portée que je nous propose. Ce n'est pas sorcier. N'allons pas chercher de super grandes choses impossibles pour parvenir à la sainteté. Décidons-nous pour la sainteté aujourd'hui, et c'est maintenant, frères et sœurs, à travers ces choses très simples. Nous pouvons dire, Seigneur, je fais le choix aujourd'hui de ne rechercher que ta face. Connaissant ma pauvreté et mon incapacité, je vais te faire faux bon, je serai vraiment infidèle. Mais pour que ta grâce me porte à tenir les yeux fixés sur toi, je veux recevoir ton corps eucharistique tous les jours et me rétablir régulièrement en état de grâce à travers le sacrement de réconciliation. J'ai parlé combien de temps? Je regarde. 53 minutes. Je vais finir sur un aspect, enfin un passage de la vie d'une personne morte en odeur de sainteté, ma très chère marraine dans le ciel, Yvonne Aimée de Malétroit. Il est 53, ça fait 53 minutes que j'ai pris la parole, je compte finir d'ici 5 minutes à peu près, d'accord? Je vais conclure avec ça, frères et sœurs. Alors, je vais nous planter le décor avant de nous faire part de ce que je veux nous lire. Ça va être une lecture, je préfère lire. C'est le récit d'un passage de la vie de Mère Yvonne Aimée de Malétroit. Donc, je plante le décor. C'est un bouquin écrit par le théologien de renom, une valeur sûre dans l'Église catholique, le théologien de renom René Laurentin, ok, et du docteur Maheo. En général, René Laurentin s'entoure toujours de scientifiques ou de médecins pour que son discernement soit vérifié par la science, que ça ne fasse pas déduction rapide, mystico-gazeux. René Laurentin est très critique et Dieu l'a rappelé à lui maintenant, mais vraiment l'Église a beaucoup eu recours à lui pour discerner les phénomènes, surtout d'ordre mystique. Il est très objectif, très critique, il est même casse-pied, voyez. Voilà. Pour vous dire que ce que je vais lire vient de quelqu'un qui est très précis dans ses témoignages, parce que avant de témoigner ou de partager une réalité surnaturelle, il aura pris le temps de discerner les faits, les gestes, le comment du pourquoi et tout ce qui est vérifiable même par la science. Ok. Alors, je continue de planter le décor parce que c'est super important, n'en soyez pas choqués. Il s'agit ici de la vie d'un prêtre. La fin de la vie d'un prêtre. Je dis un prêtre, vous allez voir, c'est un prêtre défroqué. Ok? Mais bon, je ne vais pas me priver de nous lire ça parce que René Laurentin, lui, l'écrit dans son bouquin. C'est un bouquin écrit par René Laurentin, je le redis, intitulé « Bilocation de Mère Yvonne Aimée ». D'accord? Voilà, si vous voulez la voir, tapez sur Amazon ou allez à la Procure de Paris ou d'Abidjan ou d'où vous êtes et puis demandez. Si vous ne trouvez pas, je pense que sur Amazon on trouve. C'est très intéressant. Bilocation de Mère Yvonne Aimée Mère Yvonne Aimée, voilà, ok? C'est dit comme ça. Et donc là-dedans, s'il fait le récit de l'agonie de ce prêtre défroqué,
Je ne veux pas me dire, ouais, j'en parle pas parce qu'il s'agit d'un prêtre, je ne veux pas qu'on ait une fausse image du prêtre. Mais c'est pas moi, hein, ok, René Laurentin en parle. Donc moi, je fais que lire ce qu'il a écrit. Et puis d'autre part, il ne faut pas rêver, nos frères prêtres ont un sacrement incroyable. Je veux dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Big respect quoi, pour le sacrement de l'ordre. Ils exercent dans la personne du Christ. Donc voilà, le prêtre est sacré. N'oublions pas juste que ce sont des êtres humains qui ont besoin de nos prières et il est temps que nous le réalisions parce que sinon, nous sommes trop vite choqués à la première nouvelle qu'on entend en disant « Ouais, tel prêtre a fait telle chose, du coup, je quitte l'Église catholique. » Il est temps qu'on atterrisse un peu, d'accord? Sortons de nos illusions et apprécions nos frères prêtres à leur juste valeur. Ils sont, oui, c'est des personnes énormes. Ils sont mis à part et il n'y a pas photo. Je vous assure, je veux dire, le prêtre sacré par le Christ, par les mains de l'évêque, c'est une bombe atomique. Mais voilà, comme dit Paul, ces trésors, nous les portons dans des vases d'argile. Donc c'est un trésor énorme que le sacerdoce met dans des vases d'argile. Ok? Ce sont des êtres humains qui ont plus besoin de notre soutien, de nos prières que de nos critiques et de nos illusions. Voilà, ceci dit, j'y vais. Et puis nous allons finir là-dessus. Et donc voilà, c'est à la page 25 de ce bouquin de René Laurentin sur les bilocations d'Yvonne Aimée, de Mère Yvonne Aimée. Mère Yvonne Aimée parce qu'elle a été la première supérieure générale des Augustines. Voilà. Donc, c'est un prêtre défroqué, avant de lire, hein, parce que si toutefois on ne comprend pas trop bien les tournures de phrases, je fais une petite introduction. C'est un prêtre défroqué qui, pendant une bonne dizaine d'années, a consacré des hosties en vue des messes noires. Donc les messes noires, c'est quoi? C'est faire les messes comme on les fait, mais à l'inverse, à la gloire de Satan et en blasphémant contre Jésus. Voilà. Il a vécu ça pendant une dizaine d'années, ce qui fait qu'il a contracté, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi, des infestations, mais laisse tomber, à une profondeur non négligeable. Et donc, vers la fin de sa vie, pas vers la fin de sa vie, le jour de sa mort, voilà, Mère Yvonne Aimée, qui a vécu des grâces d'ordre mystique incroyables, à savoir le transport dans l'esprit, la libiguïté, les stigmates et tout, que le Seigneur envoyait beaucoup en mission chercher des hosties, a été envoyé par le Seigneur auprès de ce prêtre-là qui agonisait, et le rôle d'Yvonne Aimée était de l'exhorter à s'ouvrir à Dieu, parce que pour la fin de sa vie, il n'arrêtait pas de blasphémer contre Dieu, et pour ne pas qu'il connaisse la damnation éternelle, Dieu a envoyé Yvonne Aimée l'exhorter pour qu'il choisisse Dieu. Mais alors, pourquoi alors qu'il a blasphémé contre le nom de Jésus une bonne dizaine d'années, le Seigneur veut, pour ces dernières heures, qu'il le choisisse. C'est qu'en fait, le Seigneur attend juste qu'il l'invoque. Vous voyez, ça rejoint, je vous lis ça parce que ça rejoint la vie du bon larron. C'est qu'à la fin de sa vie, il a invoqué Dieu. Il a été sauvé. Et pour que nous comprenions que ceux qui sont appelés à aller au paradis ne sont pas des gens pour qui Dieu attend une vie irréprochable à tout prix. C'est comment crier vers lui. D'où la notion de rechercher sa face. Le Seigneur envoie Yvonne Aimée auprès de ce prêtre agonisant pour l'exhorter à choisir Dieu. Avec quoi? Enfin, pour qu'il parvienne au paradis un jour, quoi. Voici ce qu'est la sainteté. Voyez comment ce n'est pas plus compliqué que de crier vers Dieu. Allez, je nous fais la lecture et nous terminons. Désolé pour le temps. Mais je trouve ça très beau, ce témoignage. Ok. Il est dit « Assistance à un prêtre sacrilège ». C'était le 10 juin 1927. Le père René Laurentin relate ceci avec quelques témoignages. Entre-temps,
l'abbé Bruno relate d'autres faits dont il a été témoin avec Mère Madeleine. Mère Madeleine, c'était la supérieure d'Yvonne Aimée de Malétroit lorsqu'Yvonne Aimée était encore novice. Le 10 juin au soir, nous avons assisté dans la cellule de sœur Yvonne à la mort d'un malheureux prêtre. La bilocation, donc la bilocation d'Yvonne Aimée, la bilocation ça veut dire qu'elle est à deux endroits à la fois. Et je suis bien content que ce soit René Laurentin qui relate ça. Ça veut dire que ça a été vérifié, discerné, avec preuve à l'appui. Donc je continue. La bilocation a eu ceci d'étrange. Elle était à Paris, près de lui. Et lui, près de lui, le prêtre, et lui était là, dans le couvent. Donc elle était à Paris, alors que elle était en même temps dans son couvent à Malétroit, dans le Morbihan. Je continue. Elle était à Paris près de lui, près du prêtre, sacrilège, et lui, le prêtre, était là. Il parlait, le prêtre parlait par la bouche d'Yvonne Aimée. Il parlait par sa bouche. Donc, Mère supérieure, Mère Madeleine, était près d'Yvonne Aimée et entendait ce que le prêtre disait par la bouche d'Yvonne Aimée. Je continue la lecture. Il parlait par sa bouche. Mère supérieure était seule près d'Yvonne. À ses paroles, à ses gestes, elle reconstituait facilement la scène qui se passait là-bas à Paris. Ainsi, à un moment donné, la voisine est entrée dans la chambre du moribond, le prêtre. Il l'a appelée Madame Thomaret, lui a demandé d'écrire à sœur Yvonne pour lui annoncer sa mort et lui envoyer un paquet. Je nous explique. Mère Madeleine, la mère supérieure, était en chambre au couvent avec Yvonne Aimée, qui, dans sa bilocation, était en même temps à Paris. Sauf qu'elle voyait Yvonne Aimée dans sa chambre qui mimait dans son extase tout ce qui se passait à Paris. D'accord ? Et donc, Mère Madeleine explique que Madame Thomaret est entrée près du prêtre qui agonisait et le prêtre aurait dit à Madame Thomaret d'informer Yvonne Aimée qu'il est en train de mourir. Et donc Mère Madeleine sait tout ça en voyant Yvonne Aimée dans son extase en train de mimer toute la scène. Mais je continue. Sœur Yvonne était allée chez lui autrefois chercher des hosties, car le malheureux consacrait dans des messes noires. Il l'a fait pendant 9 ans. Il avait essayé de la tuer. Il avait essayé de tuer Yvonne Aimée dans le temps. Mère supérieure a noté tout cela. C'est épouvantable. Nous verrons si la voisine remplit sa mission, dit l'abbé Bruno. Si vraiment, Madame Thomaret va faire ce que le prêtre en train de mourir lui a demandé de faire. Après quoi, l'on pourra confirmer que vraiment, les choses se sont passées comme Mère supérieure y assistait dans la chambre. Si ça vous paraît trop complexe, réécoutez l'enseignement. Ok. La lettre de Madame Thomaret arriva vite sous petite enveloppe de deuil, cadrée de noir, écrite à l'encre bleue et timbrée de Boulogne-Billancourt. En effet, par confirmation, quelques jours plus tard, la lettre que le prêtre agonisant a demandé à Madame Thomaret d'écrire est vraiment parvenue à Yvonne Aimée. Dimanche soir 12 juin 1927, elle écrit ceci. « Ma sœur, je viens vous prévenir de la mort de Monsieur Pierre qui est mort vendredi soir. » Elle dit monsieur parce qu'il était plus prêtre. En fait, il était prêtre des Faucrets, d'accord ? « Je viens vous prévenir de la mort de Monsieur Pierre qui est mort vendredi soir à 10h05. Il m'a prié de vous envoyer un paquet. Je le mettrai à la poste un de ces jours avec une plus longue lettre vous donnant des détails sur ces derniers jours. Aujourd'hui, je ne peux pas, car j'ai ma fille très malade et je ne peux la quitter. Monsieur Pierre
a été enterré hier lundi. Veuillez croire, ma sœur, à mes sentiments respectueux. Lettre de Madame Thomaré. On en vient au récit. Pendant cette bilocation, notait l'abbé Bruno, Mère Madeleine du Sacré-Cœur notait les paroles d'Yvonne Aimée, tantôt les siennes, tantôt celles du prêtre agonisant qu'elle assistait. Monsieur Pierre dit à Madame Thomaré, sans doute parce qu'il était prêtre défroqué. Par transfert, Yvonne est identifiée à ce pécheur au point que Mère Madeleine croit percevoir en elle des signes de possession. Mais tout en reflétant l'état de son protégé, elle en émerge pour l'exhorter. Elle exprime les angoisses du prêtre et ses refus haineux, mais aussi ses aveux, ses regrets. Je suis un criminel, j'ai tué, j'ai consacré pour profaner pendant 9 ans, ces messes noires, pour me moquer des autres, que des sacrilèges. Et comme Yvonne lui inspire des paroles de miséricorde et de pardon, il dit, Dieu, je le hais. Il savait bien, quand il m'a appelé, que je le trahirais, que je le profanerais. Il m'a consacré quand même, je le hais. Il prévoit l'heure de sa mort. Oh, je souffre, dit-il. Dans 35 minutes, je serai mort. Un peu plus tard, il refuse qu'on aille chercher un prêtre. Dans 27 minutes, je serai mort. Madame Thomaré, après ma mort, vous ouvrirez une boîte dans l'armoire. La clé est dans le tiroir. Vous prendrez dans la boîte un paquet, vous l'enverrez à la sœur Yvonne Aimée à Malétroit. Il a dit un peu plus haut, l'adresse est écrite au crayon dans mon tiroir. Monastère des Augustines, Malétroit, Morbihan. Il évoque ensuite sa tentative de meurtre contre Yvonne Aimée. Elle était venue récupérer des hosties profanées et il a cru l'atteindre. Yvonne Aimée, elle ressemble à une autre que j'ai tuée, dit-il. Elle était venue me chercher une hostie consacrée pour une messe noire. Je lui ai enfoncé une longue aiguille. Je l'ai frappée. Je l'ai jetée dans l'ascenseur. Elle était morte. Elle n'était plus là quand je suis repassé. Yvonne lui parle du pardon, puis devient l'écho de sa réponse. J'ai fait trop de crimes. Je suis damné. Pour être pardonné, il faudrait que je les confesse. Et je n'ai pas de prêtre. Je n'ai plus que 10 minutes à vivre. C'est à ce moment que l'abbé Bruno entre dans la pièce où Mère Madeleine notait les paroles consacrées d'Yvonne. Contrastées d'Yvonne. Il suggère des invocations à la miséricorde de Dieu et Mère Madeleine entend le prêtre sacrilège dire enfin, toujours par la bouche d'Yvonne, « Pardon, mon Dieu ». Ici, le corps d'Yvonne, impliqué dans cette identification, eut un dernier spasme et elle prit toutes les apparences de la mort. Les membres étaient crispés. Au bout de quelques minutes, ils s'assouplirent lentement et le pouls recommença de battre. Un nouveau déclic se produisit et sœur Yvonne Aimée reprit son corps. Mais pour retomber en extase, elle vit l'âme du malheureux en purgatoire et échangea avec lui quelques paroles que monseigneur l'aumônier transcrivit au fur et à mesure. C'était un récit de Mère Madeleine du samedi 11 juin 1927. Voici comment, par la prière d'Yvonne Aimée, le prêtre a fini par demander pardon à Dieu avant son dernier soupir. C'est quoi la sainteté pour toi? Comment Dieu nous récupère? Comment Dieu nous rattrape? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Ce que Dieu veut, nous dit l'apôtre Paul, c'est que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité. Voici l'ultime enjeu du salut, l'ultime enjeu de l'économie du salut et de l'incarnation du Fils de Dieu qui vient souffrir sur la croix pour détruire nos péchés. Je le redis, tu n'es pas sans péché. L'Église nous en aurait informé, tu vois. Il n'y a qu'une seule qui soit immaculée, c'est la Vierge Marie. Pour nous autres, nous sommes des pécheurs. Le saint, de toute évidence, n'est pas celui qui n'a jamais péché. Ne crois pas que tu parviendras à un état où tu ne pécheras plus jamais. Le saint, c'est celui qui, comme le prêtre ici, ou qui, comme le bon larron, s'en remet à Dieu. Et voici ce que nous sommes appelés à faire chaque jour, frères et sœurs, nous en remettre à sa miséricorde, crier vers lui. À ce moment-là, il ne nous lâche pas. Lui seul est capable de nous sanctifier. Et la vie sacramentelle est ce qui fait grandir la vie divine en nous. Je nous invite, frères et sœurs, à recevoir le corps du Christ chaque jour en nous. Lui seul nous fera désirer le ciel. Lui seul en nous fera grandir la sainteté. Lui seul exercera sa sainteté en nous. Alors lorsque nous paraîtrons devant lui, nous serons debout et non pas ébranlés, debout de sa force. Nous serons resplendissants de sa splendeur. Nous serons purifiés par le feu de son feu, car en nous, Dieu verra la pureté de l'or de son Fils. Ainsi, l'Église pourra nous donner en exemple à nos frères et sœurs d'avoir simplement fait le choix de rechercher sa face. Amen.